Bonjour à tous. Alors théoriquement, aujourd'hui, vous avez déjà trouvé le nom de domaine pour votre site et peut-être même le nom que vous allez donner à votre site. Alors félicitations, c'est déjà une super étape, un premier pas. Aujourd'hui, on va parler client type, recherche de mots-clés. On va pas encore attaquer la technique. On va se poser pour réfléchir à ce que l'on veut mettre, à ce que vous voulez mettre dans votre site. Alors pour commencer, on va créer différents dossiers sur le bureau de votre ordinateur de façon à bien les ordonner. Euh, J'aime bien, moi, quand tout est bien classé. Donc, je vous donne ma méthode. Après, vous faites comme vous voulez. Ok, donc on va commencer par le dossier qui va contenir tous les éléments de votre site. Souvent, moi, je le nomme avec le nom de domaine que je choisis. Là, en l'occurrence, je continue sur l'exemple Valérie Guichon. Paf. Et voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y créer d'autres dossiers. En l'occurrence, le premier nouveau, voilà, c'est en bas, nouveau dossier, ça va être le dossier images. Et dedans, on va y classer toutes les images que vous allez trouver, les images libres de droit que vous allez pouvoir utiliser. Ce que je fais également, c'est un dossier images perso. Dedans, on va pouvoir y mettre toutes les images que vous allez prendre. Alors, si vous êtes thérapeute de votre cabinet, de vous en train d'effectuer soit une séance, un soin, etc., de façon à vous montrer un petit peu. Donc là, j'y mets toutes mes images perso et un autre dossier dans lequel on va mettre votre logo. Et je vais même le mettre au pluriel parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, les logos sont modifiés également. Et comme ça vous permet de garder un historique de ce que vous faites. C'est assez sympa. Je retourne sur le dossier racine pour en créer un nouveau qui est le dossier marketing et dans lequel vous allez pouvoir y déposer toutes vos recherches en termes de mots-clés, on va en parler tout à l'heure, votre code couleur, Hum, un dossier concurrence aussi, ça peut être intéressant pour explorer ce qui se fait autour de vous. Et ensuite, nous allons créer un dossier sauvegarde. Et dans ce dossier, vous allez pouvoir y classer les dernières mises à jour qui ont été faites. Ça va faire de temps en temps. Alors, sur votre site web, donc dans WordPress, on va faire des mises à jour automatiques. Il y a un email qui va vous être envoyé une fois par semaine. Moi, c'est un petit peu mon rythme pour vous proposer de le télécharger. Je ne le télécharge pas toutes les semaines, ça vaut pas le coup, mais j'essaye de mettre un rappel pour le faire au moins une fois par mois. Pourquoi? Parce que les sites sont toujours la proie des pirates qui veulent s'amuser, s'exercer. Et vous allez voir que de par le monde, il y a souvent des attaques qui se font sur votre blog, sur votre site internet, et ça concerne tous les sites, hein, quelles que soient les plateformes. Donc c'est bien d'avoir, en cas de coup dur, ça m'est arrivé 2 fois, depuis que j'ai créé des sites, de pouvoir réinjecter une sauvegarde sur le serveur pour pouvoir reprendre la main sur votre site. Sinon, c'est pas évident et vous devez faire appel à un professionnel pour aider à remettre les choses en place. Ça peut vous coûter plus cher que, de prendre le temps, une fois par mois, de télécharger une sauvegarde et de la placer à cet endroit-là. Ensuite, pour les personnes qui décident d'acheter un thème, je vous expliquerai pourquoi c'est important d'acheter un thème, le thème de son site. J'en parlerai plus tard, parce que là, c'est pas aujourd'hui l'objectif de ce cours. Vous pouvez déjà créer votre dossier thème. Et enfin, pour finir, vous allez créer le dossier données du site. À l'intérieur, nous y classerons toutes les informations importantes liées à la création de votre site. Donc, on va le remplir au fur et à mesure. Alors beaucoup font encore l'erreur d'écrire des pages ou encore des articles pour eux-mêmes, alors qu'il faudrait écrire à la fois pour Google
et pour votre clientèle, tout en ayant plaisir à donner du contenu à votre client type. Alors justement, Google, tout le monde connaît, mais connaissez-vous ce que moi j'appelle votre client type? Alors je suis désolée, si vous avez déjà réalisé votre étude de marché, ce sera peut-être un petit peu redondant avec ce que vous avez déjà pu faire. Sinon, eh bien, je vous invite à télécharger le livret qui accompagne ce cours, parce qu'il y a plusieurs idées qui vont vous aider justement à déterminer quel est votre client type, ou plutôt déterminer, révéler, voilà, c'est le terme exact, 3 ou 4, voire 5 profils de clients type. Parce que votre objectif, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même de vous démarquer des autres thérapeutes ou d'autres personnes qui travaillent dans le même secteur que vous. Même si je déteste le mot concurrence, car je reste persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde et que l'on attire à soi des personnes complètement différentes de votre voisin. Alors on va considérer que tout simplement, il est important pour vous de vous démarquer. Et pourquoi pas de trouver votre secteur niche, si ce n'est pas encore fait. Alors, je vais vous poser différentes questions, puis je vous invite soit à mettre la vidéo en pause, le temps de noter vos réponses, ou de laisser un petit peu de temps pour que ça mûrisse et d'y revenir un petit peu plus tard. Alors, il va y avoir 3 questions. La première question, c'est à qui s'adresse ce que je propose? La deuxième question, en quoi ce que je propose peut-il être différent de mes concurrents? Troisième question, quelle valeur ajoutée je vais pouvoir mettre en avant? Alors vous pouvez déjà dans un premier temps spontanément répondre à ces questions. Et puis ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur des forums ou des groupes Facebook qui répondent justement aux questions que vous pouvez traiter. Alors vous inscrivez sur des groupes privés Facebook, vous allez vous promener sur des forums sans forcément réagir et dire que vous êtes thérapeute et que vous habitez à tel endroit et que vous pouvez aider telle personne. Vous observez et vous notez à la fois les questions qui reviennent, auxquelles vous êtes en capacité de répondre. Là, je parle de thérapie, pas de réponse sur le forum. Que vous savez, vos clients potentiels, ils sont sur le web également, et ils sont nombreux à échanger, à poser des questions ou à faire des remarques personnelles. Et c'est de tout ça que vous allez tirer justement, non seulement les mots-clés, ce qu'on va voir plus tard, vous allez créer, vous allez dégager les réponses importantes à fournir au travers de vos articles, au travers de vos pages internet. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste survoler ce qu'est un mot-clé, de façon à ce que nous parlions tous et toutes de la même chose. Ce que je vous invite à faire en même temps que moi, c'est à vous mettre sur Google ou un autre moteur de recherche en navigation privée. Pourquoi navigation privée? Parce que dans ce cadre-là, on va rechercher des mots-clés et il ne faut pas que votre moteur de recherche soit influencé par vos précédentes recherches. Donc plutôt que de nettoyer sans arrêt le navigateur, vous pouvez passer par la navigation privée. Et là, on se retrouve justement avec un moteur de recherche complètement vierge. C'est pas le genre de choses que j'ai cherché. À mon avis, c'est ce que définition de procrastination, ça me fait rire. Ce sont peut-être les plus grandes recherches, j'en sais rien, mais disons que ce ne sont pas les miennes, ça je vous le garantis. Par contre, ce que je vais chercher là, c'est par rapport à hypnose, toujours hypnose Rouen. Alors, hypnose Quimper ressort, c'est normal. Aujourd'hui, je suis localisée à Quimper. Donc, même si je suis en navigation privée, le coquin vient quand même chercher sur mon adresse IP où je me situe. Mais bon, on va considérer que je n'ai rien vu. Ce qu'on voit ici, alors là, voilà, vous passez la souris sur chaque, ce sont les mots-clés les plus recherchés quand je saisis hypnose. Donc, en l'occurrence,
il me situe un nom de ville. Et puis si je ne suis pas d'accord, je crois qu'il y a d'autres villes, voilà, Concarneau qui est près de chez moi, Rennes, Brest, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est hypnose ericksonienne, hypnose pour maigrir, enfin hypnose pour dormir, hypnose conversationnelle, hypnose sommeil. Si je suis spécialiste du sommeil, eh bien, hypnose pour dormir me donne une indication. Une indication peut-être pour créer une vidéo YouTube que j'appellerai hypnose pour dormir et un article que je n'appellerai pas hypnose sommeil parce que c'est pas très très joli, mais je peux considérer que ces termes-là sont très recherchés. Je vais à nouveau regarder hypnose, sommeil. On va voir ce qu'il continue de me proposer. Hypnose sommeil profond, hypnose sommeil insomnie, pardon, Catherine Paquet, réparateur, somnifère, ASMR, bébé, YouTube, toujours Rennes qui ressort. Donc voilà, je vous invite à taper justement à partir d'un seul mot-clé, de repérer tout ce qu'il y a autour déjà. J'aime bien aussi ce site-là, answerthepublic.com. Alors, je déteste cette tête qui me fait vraiment très peur. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se jouer par la suite. Par la suite, pardon. Donc, je vais, comme j'habite en France et que je m'adresse à des Français, je rétablis ça. Oui, il est d'accord avec moi en plus, c'est génial. Ah ben oui, c'était la française. Ok. Et là, je vais retaper hypnose. Ça va me donner une sacrée indication. On est en train de mouliner. Alors regardez, ça c'est génial. Et je vous conseille de la sauvegarder pour vraiment l'avoir près de vous, le conserver près de vous et le ressortir quand vous en avez besoin. Le mot-clé que j'ai tapé est là, hypnose. Ici, dans le deuxième tour là, de cette magnifique fleur, on voit ce que tapent les gens. C'est-à-dire hypnose, quel type d'hypnose. Tout ce qui est avec quel. Avec lequel, il n'y a rien du tout. Quoi? Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que hypnose, que veut dire? Oui, il y a des gens qui tapent ça, hein. Hypnose, que sais-je? Hypnose, que choisir? Pourquoi? Pourquoi l'hypnose ne fonctionne pas sur moi? Et ça ferait le titre d'un article. Pourquoi l'hypnose ne marche pas sur tout le monde? Hypnose, pourquoi consulter? Hypnose, pourquoi ça marche? Vous avez déjà une tonne d'informations dans cette image. Pourquoi pas faire un article sur les mutuelles qui remboursent, sur les organismes de formation? Oui, il y a vraiment une multitude d'informations rien qu'en tapant un seul mot-clé qui est hypnose, encore une fois. Je vous invite à télécharger si vous le souhaitez. Ça, après, ça va directement là où, dans votre zone de téléchargement ou sur votre bureau, comme vous le souhaitez. Ça, c'est un site formidable. Je vais vous en montrer un autre. Alors, l'autre que je vais vous montrer est très très intéressant aussi, c'est Uber Suggest. De toute façon, pour les deux, je vous les ai mis dans le PDF à télécharger, de façon à ce que vous puissiez retrouver les URL. Il n'y a pas de souci. Donc là, encore une fois, on se met en français et on tape le mot-clé qu'on souhaite. J'avais déjà préparé le coup, donc on travaille toujours sur hypnose. Oh, quoique je vais changer. Allez, sophrologie. Hop, c'est parti. Voilà, on se retrouve avec sophrologie. Ici, on voit la vue générale, c'est-à-dire de date à date, mois par mois, sur une année, quel est le volume de recherche de sophrologie. Alors, quand j'ai commencé à travailler, le volume sur mobile, donc sur téléphone portable, était beaucoup plus faible que ce qu'on voit maintenant. Maintenant, il faut vraiment que vos sites web soient responsifs, c'est-à-dire qu'ils soient adaptés pour le téléphone portable et la tablette, parce que 80% des personnes qui visitent mon site web actuellement proviennent de leur téléphone portable. Donc ça, c'est une donnée hyper importante.
Enfin bref, là, ce que vous voyez, c'est le nombre de fois où le mot sophrologie est ressorti dans les moteurs de recherche. Ce tableau-là aussi est assez pertinent. On vous parle du nombre d'internautes sur une année qui ont cliqué sur le résultat en rapport avec le mot sophrologie. Voyez l'importance des mots-clés du référencement naturel sur lequel on travaille. La proportion est énorme par rapport au référencement payant. J'ai du mal avec, vous voyez, c'est cette zone-là, qui est toute petite. Et là, ce sont les personnes qui ont vu les pages s'afficher et qui n'ont pas cliqué. Donc, que vous aurez du mal à capter. Ici aussi, très très intéressant, c'est la tranche d'âge pour vous aider justement à trouver qui est votre cible, quel type de personne c'est, quel âge elle a, d'où elle vient, etc. Ensuite, on vient trouver d'autres idées de mots-clés, tableau qu'on retrouve d'ailleurs ici, qui vous donne une vue globale de tous les mots-clés qui sont associés au mot sophrologie. Alors, c'est très peu lisible comme ça, mais je vous conseille de le coller dans votre presse-papier ou en format Excel, de façon à le récupérer. Et de façon justement là à récupérer, si jamais vous êtes naturopathe, tous les mots-clés associés. Et il y en a, hein. Il y en a vraiment énormément. En fouillant un petit peu sur ce site, il y a plein d'informations. Par exemple, des idées de contenu. Ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce sont des articles qui sont sortis là, entre autres sur France Bleu, qui parlent de la sophrologie, donc c'est un petit peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a eu, oh ça on s'en moque un petit peu, mais surtout que cet article-là a été partagé 25 344 fois sur Facebook. Ok, si c'est partagé autant de fois, c'est que c'est un article qui intéresse. Donc peut-être que moi, il est intéressant que je récupère cet article et que je le partage à mon tour. Donc vous voyez, il y en a des tonnes hein, comme ça. Évidemment, si on passe à la version payante, plus on a d'informations pertinentes. Alors super, ce cours est à présent terminé. Je vous invite à télécharger le PDF qui est joint à ce cours pour travailler sur votre clientèle cible, votre client type. Et je vous invite aussi à commencer à travailler sur vos mots-clés, à ouvrir un bloc-notes sur lesquels vous pouvez noter vos mots-clés et mettre des virgules entre chaque mot-clé. Par exemple, hypnose, virgule, hypnose Rouen, virgule, hypnose Rouen plus mon quartier, par exemple, virgule, tous les mots-clés qui tournent autour de votre activité. Vous trouverez également sur le PDF des liens pour vous aider à trouver d'autres mots-clés auxquels on ne pense pas forcément. Voilà, je vous retrouve pour la prochaine fois pour attaquer directement la création de votre site. On va acheter les noms de domaine, on va acheter l'hébergement, on va commencer à paramétrer votre site. Et une dernière petite chose avant de se quitter, n'oubliez pas le groupe privé Facebook où vous pouvez vous retrouver pour échanger. À très vite.